Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour le programme de ce vendredi 21 avril, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un Quintet Plus de très bonne facture puisque nous avons au départ des chevaux qui ont déjà performé au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau groupe 1. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion de Vincennes, mais également pour Strasbourg en réunion 3 puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec Yvonne Volmer qui évoluera sur cette et qui aura de nombreux partants pour cette réunion. Informations également recueillies auprès des entraîneurs Jérôme Marion ou encore Christophe Provost, des interviews disponibles gratuitement sur canalturf.com. Sachez également que vous pouvez partager ce programme, le liker, ça fait toujours plaisir et c'est possible et gratuitement via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par ce quintet, le prix à l'étayage. Fais confiance au H dans cette épreuve, à commencer par le 14 Happy Valley, jument de premier plan. Elle a pris des podiums dans les prix, dans le critérium des 5 ans et dans le prix Ténor de Beaune, des épreuves de groupe 1. Elle a également performé face aux meilleurs de sa promotion à diverses reprises. Dernièrement, elle a pris une honorable 3e place dans le Grand Prix d'Angers, une épreuve de groupe, preuve de son regain de conditions. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais il trouve ici l'occasion de combler cette lacune. Numéro 14, Happy Valley. À mon avis, elle ne va pas être loin de la vérité. Je poserai son contemporain, numéro 2, Héros d'Armes, un cheval qui a déjà gagné au plus haut niveau. Il a remporté le championnat européen des 5 ans. Il a également remporté un groupe 3 cet hiver à Vincennes, le prix Michel Goujon. Dans cette épreuve, c'est également un choix prioritaire. Mais attention, lui, il n'est pas à l'abri d'une incartade, même si il sait aller très vite dans les tournants. Il lui arrive parfois de confondre vitesse et précipitation. Le 14 et le 2, les deux bases de la course. Préférence pour le 14 Happy Valley, qui me semble moins fautive. Le numéro 11 mérite également crédit, c'est Gamel Liton, un cheval qui se recommande de 27 podiums, dont 12 succès en une cinquantaine de courses courues, preuve de son efficacité. Il a remporté le prix Jean Cabrol le 25 mars devant plusieurs de ses rivaux du jour. Sa place a également est tout à fait possible sur le podium. Le 10, Fakir Durand, cheval dur à l'effort, cheval estimé par la famille Brillant. Le cheval a couru 4 quintets, il a toujours terminé parmi les 4 premiers. Il a notamment pris la 4e place de l'étape du GNT disputée à Marseille-Borelli dernièrement. On garde. On conserve également en bon rang le numéro 6, Goéland Hautfort, disqualifié dans le prix Jean Cabrol le mois dernier, mais ce jour-là, il a été gêné, ce qui explique sa faute. Il convient de le racheter. Il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Le numéro 8 également, dans cette épreuve, Falco d'Avaroche, 2e du prix Jean Cabrol derrière Gamel Liton, un cheval confirmé dans les quintets, 2 victoires, 8 places en 15 événements courus. Une place est possible. Le 13, Galatéji, n'a plus gagné depuis le mois de juin 2019 à l'occasion de son sacre dans le prix d'essai, une épreuve de groupe 1 remontée. Mais il collectionne les places d'honneur depuis plusieurs semaines. Il a notamment pris la 3e place du prix Jean Cabrol derrière Gamel Liton et Falco d'Avaroche. Mieux vaut donc le conserver dans vos champs réduits, tout comme le numéro 9 dans cette épreuve, Eliade Dugoutier, qui certes a gagné sur plus court et ses 2 dernières victoires ont été obtenues sur des parcours de vitesse, mais attention, elle a également des références à faire valoir sur les tracés de tenue. J'ai bien aimé ses dernières prestations, j'avais bien aimé également sa 4e place obtenue dans le prix de Brest, une épreuve de groupe 3 où elle terminait dans le proche sillage de Falco d'Avaroche qu'elle retrouve ici. Dès lors, c'est une séduisante troublevette. Résumé chiffré: le 14, Happy Valley, base de jeu. Le 2, Héros d'Armes, s'il est sage. Le 11, Gamel Liton, obligé d'y croire. Le 10, c'est Fakir Durand, un déplacement ambitieux du sud-est. Le 6, Goéland Hautfort, a racheté après sa gêne. Le numéro 8, Falco d'Avaroche pour sa forme. Le 13, Galatéji pour une cote. Et le numéro 9, Eliade Dugoutier, bel outsider. 14, 2, 11, 10, 6, 8, 13 et 9. En canon partant, attention, numéro 3, Eberton. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 21 avril. On commence par Vincennes. Dans la deuxième, nous avons départ Easterman, le 209, le 9 dans la deuxième, présenté par Jonathan Quoc. Souvenez-vous, il nous l'avait conseillé à diverses reprises cet hiver à Vincennes. Le cheval donnait raison en signant 2 succès. Depuis, le cheval a eu une période de repos. Il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse à Lyon-Paris, proche de ses terres d'entraînement. Ce jour-là, il était ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus. C'est un objectif, une course visée. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous et à mon avis, il peut parfaitement préserver son invincibilité depuis le début de l'année.
le 209 Easterman. Dans le prix Théophile Lalouette, belle épreuve sous la selle, nous avons le champion au départ, c'est le 510, le 10 dans la 5e, Grand Villesse Bleu, vous la connaissez, 2e du Cornelier, 3e du prix de l'Île-de-France. Elle avait également remporté le prix Jules Lemonnier dans la foulée, elle vient de faire sa course de rentrée au Sulky, et pour son retour ici au Tremonté, elle devrait pouvoir s'imposer. Le 510, Grand Villesse Bleu, jument de haut niveau. L'opposition, le 7, Hirondelle du Rib, confirmé également dans les joutes de ce genre et confirmé au plus haut niveau. Le numéro 3, Fakir de l'Écluse, qu'il convient de racheter. Et le numéro 4, Figaro de l'Arrêt, qui collectionne les bonnes performances et les podiums. Autre montée, 510 en base de jeu. Le 7, le 3 et le 4 pour l'opposition. Concernant le 8 Firecracker, je le placerai en léger retrait, mais sachez que c'est le tenant du titre dans cette épreuve de groupe. Concernant maintenant Strasbourg, c'est la Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Montabella, présenté par Joël Boinard. C'est une jument qui fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts sur les obstacles. Le lot est dans ses cordes. Elle devrait jouer la victoire. Elle effectue un long déplacement de la Mayenne. Donc à direction Strasbourg avec la ferme intention de rentrer avec une victoire, le 201 Montabella. Concernant la suivante, la troisième, information sur un inédit, il a 4 ans, il est présenté par Vivian Volmer, c'est le 307 Ginostar. Il est bien né, sachez que l'an dernier, il faisait partie des meilleurs espoirs de l'écurie dans cette promotion, il a malheureusement eu des problèmes, raison pour laquelle on a déféré ses débuts. Quoi qu'il en soit, sa qualité demeure intacte et ici, on en escompte 2 très bons débuts, il ne faudrait pas être surpris de le voir lutter pour les premières places dès ses premiers pas en compétition, le 307 Ginostar. Je lui associerai le numéro 11, Moonflight, un concurrent présenté par l'allemand Peter Schergen, un cheval qui a montré de belles choses l'an dernier à l'âge de 3 ans. 307 pour une cote et pour des débuts à suivre avec intérêt, le 11 en base de jeu. Dans la quatrième, le 403 Espoir s'élancera avec la confiance de son mentor Jérôme Marion. C'est une épreuve de cross. Le cheval a bien fait d'ailleurs dans cette discipline à Saumur dernièrement. Un cheval pratique, en forme, et il décevrait son entraîneur en ne figurant pas à l'arrivée de ce cross-country strasbourgeois, le 403. L'opposition, l'écurie Quinton avec le 1 Funky du Estival mais également le 3, numéro 5, pardon, Bel Homme de Juillet. 403, 401, 405. Attention également à la 5 ans qui défie ses aînés, c'est le numéro 2, Ivresse d'Estruval, entraînant la jeunesse Macaire. 4e course pour d'éventuels couplets au trio, le 3, le 1, le 2 et le 5. Concernant la 5e, sachez qu'Yvonne Volmer n'est pas négative avec le 507 Marie Trézy qui monte en puissance. Et dans la 8e, elle escompte une confirmation des bons derniers résultats du 801 Tafser. Il reste sur des places sur le sable, mais son retour sur le gazon ne sera nullement un problème. Et le poids non plus ne sera pas un souci. Donc, raison pour laquelle ce 801 Tafser devrait confirmer ses bonnes dernières performances. D'ailleurs, je vous invite à aller lire l'interview d'Yvonne Volmer et nous dit tout sur ses nombreux partants de ce vendredi à Strasbourg. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain. N'oubliez pas de liker et de partager ce programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.